de chance que le RDPC, qui n'ont pas la chance parce que la majorité de leurs lois ont été violées et la dernière date de 2021. Donc, au sein du RDPC, il n'y a pas eu de congrès depuis 2021. Je dirais même qu'avant, parce qu'en 2016 également, le congrès du RDPC, le bureau politique avait siégé au palais de l'unité. C'est-à-dire que même pas, je sais pas trop, au siège même du parti, ils ont siégé au palais de l'unité pour reconduire M. Biya pour 5 ans jusqu'en 2021. Donc en 2021-2024, il n'y a pas eu de congrès. Et les membres du RDPC, parce qu'en interne, des informations que nous avons au quotidien, ils vont passer par un congrès. Il y en a qui pensent que ben non, on peut tout faire pour maintenir M. Biya et faire de lui le candidat de 2025. Alors, entre autres, pour ceux qui estiment que M. Biya est vieux, et qu'il faut passer bien évidemment la main à une jeunesse au sein du RDPC, il y a du gravuge. Bon, maintenant, je voudrais qu'on s'entende sur l'article 121 du Code électoral, je l'ai d'ailleurs bien mentionné ici, et sur l'article 15 de la Constitution. Est-ce qu'il est possible, bien sûr, que les Camerounais soient rassurés qu'en se servant de ces deux éléments-là, le MRC est bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2025? J'ai eu la chance de télécharger la Constitution et le Code électoral. Oui. Je l'ai lu plusieurs fois. Je pense que Maurice Kamto a tous les chances. Il peut dire à 80% d'être candidat. Mais la seule chose que je crains, c'est que le RDPC peut torpiller les lois dans le RDPC et violer la loi constitutionnelle et électorale. Voilà mon problème. Mais il faudrait encore, parce que là, les Camerounais ont tous les yeux là-dessus. Le peuple globalement veut savoir comment pour la Tangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui prend des postures incroyables face non seulement au PCRN, au MRC, à l'UPC. Quelle est la posture qu'il va prendre désormais face au RDPC en justice? Il faut bien sûr qu'on le sache. C'est très important. Il doit faire quoi? Il ne peut rien faire. On attend. C'est que quand c'est à leur tour de respecter la loi, mais les gars se torchent le derrière avec... Oui, mais la loi n'est pas la loi du RDPC. La loi, c'est la loi de la République. Et le RDPC n'est qu'une association politique. Donc, oui. il y a un peuple qui nous écoute, et il y a un peuple que vous êtes. D'ailleurs, on viole l'article 80 devant le peuple camerounais, peut-être qu'il ne dit rien, mais toujours est-il que la loi n'appartient pas au RDPC. Merci beaucoup, M. Ngala, pour votre contribution ce matin. On en parle. Madame, Messieurs, texte de loi et statut des partis politiques au Cameroun, le juridisme peut-il sauver les entités politiques? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? C'est Black qui nous appelle là. Oui, depuis que vous l'avez dit, bonjour. Nous vous reconnaissons par la voix Black. Bienvenue ce matin. Je vous en prie, merci. C'est un plaisir de vous avoir, Black. Quel argument vous portez sur des fondements juridiques des partis politiques et bien sûr des fondements juridiques même de la Constitution aujourd'hui? Est-ce que les partis politiques qui les convoquent peuvent être sauvés, à votre avis? Vous savez, vous avez deux problèmes dans ce que vous évoquez là. Le RDPC n'est pas dans la même situation que le MRC. Nous sommes d'accord. Le RDPC est en train d'avoir des problèmes à l'intérieur du parti. Oui. C'est-à-dire que certains sont en train de contester les statuts. La loi, c'est-à-dire la loi fondamentale du RDPC. Les statuts ne sont pas respectés. Le MRC n'est pas dans la même situation. Oui, c'est pourquoi le sujet est clair. Texte de loi et statut des partis politiques au Cameroun, le juridisme peut-il sauver les entités? Voilà le sujet, Black. Quand vous parlez de juridisme, vous allez très loin. Parce que quand vous parlez de juridisme, c'est très très compliqué. Oui. Parce que chacun va interpréter la loi de sa façon. Et ce sera au juge de décider. Le juge ne sera qui? Soit le conseil électoral, soit la cour constitutionnelle. Oui. C'est ces deux instances qui vont déterminer ce qui sera investi ou non. Oui. Le problème de l'RDPC, ce n'est pas à ce niveau, parce que le RDPC n'a pas de problème avec ni le conseil constitutionnel, ni le conseil électoral. Nous sommes d'accord, Black, vraiment, nous sommes totalement d'accord. Par contre, le MRC a des problèmes avec le conseil électoral et le conseil constitutionnel. Mais là encore, pour vous dire que c'est pas vrai. Là encore, pour vous dire que c'est pas vrai, mais on vous demandera sur quoi vous posez un tel argumentaire.
vous avez évoqué l'article 121 du Conseil électoral. Bien sûr. Le MSC n'a pas d'élu. Nous sommes d'accord là-dessus. Le MSC n'a pas d'élu. N'a pas d'élu. Oui. Donc ne peut pas investir son candidat. Et le MRC convoque l'article 15 de la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? C'est là le problème. C'est la seule issue même que le MRC peut avoir. Non, je veux qu'on soyons clairs. Le MRC convoque l'article 15 de la Constitution. L'élu est l'élu de la nation tout entière. Le mandat impératif est nul. Il les convoque. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les violer? Non, on ne peut pas le violer. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que moi, c'est très technique. Il faudrait que le seul... Non, mais comment je blague. Mais c'est clair. Comment ce qui est clair et technique, blague? Je vous rappelle que M. Cabral Libri était obligé de se faire représenter d'être investi par le parti univers qui avait des élus. Demandez à M. Oui, on est d'accord. Là, on est d'accord. Mais pour avoir des élus, j'ai dit encore qu'on convoque l'article 15. On convoque l'article 15 de la Constitution. Le mandat impératif est nul. Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai, c'est faux, ou bien vous estimez que on pourra violer également cet alinéa-là très important de l'article 15 de la Constitution? Je vous dis que là, ça appartient au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral. Non, attendez, Black. Vous ne pouvez pas, on est sur la place publique. On est des journalistes, on est des compatriotes, on en discute. C'est laissons parler les gens. L'article 15 dit bien, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que vous appartenez certes à un parti politique que vous pouvez quitter à tout moment et embrasser un autre parti politique sans pour autant perdre votre mandature. Voilà la question qui est claire là-dessus. Alors, donc, il y a donc des députés qui vont rejoindre le MRC. Qui peuvent, pas qui vont, je ne sais pas. Qui peuvent, je n'ai pas dit, je ne suis pas dans le MRC. Non, mais si c'est la solution du MRC, qu'ils prennent cette solution-là. Voilà. Non, je posais la question de savoir, est-ce que justement, le débat qui enfle aujourd'hui sur les articles et les textes de loi, est-ce que ça peut donc aider ces partis politiques? Là, vous pensez que le MRC peut donc s'en servir, c'est ça? Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il peut s'en servir. Mais ce sera au Conseil constitutionnel, le Conseil électoral de décider. Et maintenant, mais lorsque les compatriotes camerounais aujourd'hui s'arrangent, par exemple, je prends le cas même, peut-être pas le compatriote, Cameroun Tribune a titré très récemment, a fait d'ailleurs mis en première de couverture, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale habilités à investir un candidat. Bon, je paraphrase de toutes les façons. Est-ce qu'on n'est pas dans du populisme, de la manipulation, du mensonge, visant bien sûr à aider probablement le Conseil électoral et même le Conseil constitutionnel à dire le droit en faveur de l'opinion et de l'information jetée de façon mensongère dans l'opinion? M. Gachou, dans l'imaginaire populaire des Camerounais, sans tomber, comme vous dites, dans le juridisme, parce que là c'est sur la technique, oui. Les Camerounais savent que si vous voulez être investi par votre parti, il faut que vous ayez des élus. Oui, justement. C'est ce que les Camerounais savent. C'est clair. Maintenant, s'il y a des combinaisons juridiques, etc., pour que vous soyez investi, même si vous n'avez pas d'élus, les Camerounais le seront le jour où tous les Camerounais, ceux qui veulent être... Mais est-ce qu'il n'est pas de nature à éduquer les Camerounais là-dessus? C'est-à-dire dire aux Camerounais que, en attendant que le Conseil électoral donne son verdict, en attendant bien sûr que le Conseil... Voilà, c'est ça. Cameroun Tribune, c'est pas le Conseil électoral. Cameroun Tribune, c'est pas le Conseil constitutionnel. Voilà, merci beaucoup. Cameroun Tribune a mis son... Non, attention. Cameroun Tribune est un média à capitaux publics. C'est-à-dire que permettez. Oui, justement, mais permettez. Voilà. Le fait que Cameroun Tribune fasse une telle sortie, c'est pour informer aussi. Bien sûr, et éduquer surtout. Ce n'est pas pour m'informer. Le problème est pour susciter aussi des débats. Non, attention, Black. Si vous dites que le journalisme est fait également pour
pour former, bien, pour informer, on informe. Oh non, non, pour susciter le débat, pour susciter... Non, attention Black, faites attention. Non, notre radio par exemple, Jambo FM, nous avons choisi de rester dans la légalité. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que voici les partis politiques qui sont habilités à présenter des candidats à la présidentielle de 2025. Non. Est-ce que nous sommes le Conseil constitutionnel? Non. Est-ce que nous sommes... Oui, Black. Cameroun Tribune a sorti la liste des partis qui peuvent investir les candidats. Quand notre journal qui estime que l'information de Cameroun Tribune est fausse, qu'il le fasse. Non, attention. Je vous dis... Non. Écoutez, vous avez dit qu'on est là pour éduquer. Bien sûr. Même si on débat, vous et moi. Le débat n'est pas entre vous et moi. C'est juste pour qu'on se comprenne. Lorsque vous et moi, nous payons de l'argent chaque mois au contribuable camerounais et avoir une chaîne à capitaux public qui doit nous informer, elle doit nous informer en nous disant la vérité. Elle ne doit pas nous informer en nous manipulant. Et même s'il faut justement ouvrir le débat est clair. Et il y a par exemple, je vais dire ça comment, le député SIF qui avait démissionné du SIF et qui avait rejoint le rang du RDPC et qui est en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a Jean-Michel Ninche qui a été chassé du SDF, a rejoint son parti d'antan, le RAP. Non, attention. Non, je vous dis, faites attention. Faites attention. Non, faites attention. Moi, je ne suis pas un menteur. C'est votre avis. Mon avis, c'est qu'il y a... Non, votre avis, si vous avez un avis mensonge, permettez. Il a... D'accord. Mais attendez. Oh là là, attendez. Il était dans le SIF. Il y a donc une séparation. Il y a eu une séparation. Écoutez, il a eu une séparation. Il n'a pas perdu sa casquette de député de la République, d'élu de la nation tout entière. Il a rejoint son ancien parti, le RAP, de revenu le FCC. Voilà les débats sur lesquels Cameroun Tribune nous accompagner. C'est très important. Non, ça c'est des histoires de quartier, ça. Ah bon? C'est des histoires de quartier, donc c'est bon de nous manipuler, c'est bon de nous dire ce qui ne marche pas. Et lorsqu'on revient avec des sujets, vous estimez que c'est le quartier? Vous ne voulez pas que je parle? Bah allez-y maintenant, parlez. Le média qui estime que la vérité, ce n'est pas au Cameroun Tribune. Nous sortons la liste de la façon dont on a... Non, ce n'est pas le rôle des autres. Les autres ne sont pas là pour contrecarrer Cameroun Tribune. On peut également analyser la sortie de Cameroun Tribune. Et on n'est pas là pour jouer le rôle de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a fait une sortie qui était une sortie que beaucoup de journalistes qualifient de mensongère et de manipulatrice. Et d'ailleurs, je vous prends... Alors, on attend donc le moment d'investir les candidats. Non, mais nous aussi, en tant que journalistes, avons l'obligation d'éduquer les Camerounais sur les textes de loi. Merci beaucoup, Black. Bien sûr. Allez, 654 40 19 13. C'est important d'en parler. Est-ce que les textes de loi peuvent sauver, bien évidemment, ces partis politiques aujourd'hui? Vous nous appelez, vous réagissez en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngachou, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour mon frère, je suis là. Nous vous écoutons, Pascal. C'est vrai, j'ai eu un long moment d'échange avec notre frère Black. Hein. Excusez-moi, allez-y. Ouais, je vois vraiment Black, il est vraiment dur. Hein. Non, mais c'est sa nature, on va pas... En fait, c'est sa nature. Bon, et il est libre, il est libre. Il est libre de penser ce qu'il va penser. C'est normal. La vie est un choix. C'est ça aussi, laissons parler les gens. Allez-y, Black. Monsieur Gachou, je voulais tout simplement vous dire que le RMRC a les délits. Donc, il y a une affaire de manipulation d'informations. Donc, on passe tout le temps parfois à nous manipuler, parce que les textes de loi, c'est vraiment comme les versets bibliques. C'est pour dire quoi? Quand si vous mettez peut-être 10 pasteurs ou 10 prêtres devant un verset biblique, chacun va expliquer ça un peu à sa manière. Non, mais attends, ce qui est clair n'est pas clair pour tout le monde? Ça ne peut pas être clair pour tout le monde, M. Gachou. Expliquez-moi ça par exemple. Non, M. Gachou. Détenu par une seule personne. Oui. Et que ceux qui sont appelés à lire sur cette voie-là sont dirigés par une seule personne. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Vous ne pouvez pas me dire que parce que M. Biya tient le conseil de la magistrature, M. Biya tient la Cour constitutionnelle, M. Biya a, pour son parti politique, comment il va dire ça, des députés obèses à l'Assemblée nationale, M. Biya, pour son parti politique, a des sénateurs obèses au niveau du Sénat,
et que parce qu'il a ce plein pouvoir, que ce plein pouvoir mette de côté les questions de droit. Vous ne pouvez pas quand même le dire. Les Camerounais vous écoutent. Non. Non, monsieur Gachou. La loi est claire ou elle ne l'est pas? C'est ça la question. La loi est claire. Voilà. La loi est claire. Vous et moi, nous connaissons que la loi est claire. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous voyons dans notre quotidien, dans notre pays, c'est pas moi, Pascal qui parle. Même les autres instants en parlent. Je suis en train de vous dire, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils sont nommés quelque part, ils travaillent pour la solde de cette personne et non pour le pauvre. Non, mais mais écoutez, moi je suis Camerounais. C'est un problème. Moi je pense qu'il y a des Camerounais qui vous écoutent quand même, Pascal. On ne peut pas continuer comme ça, Pascal. Nous ne voulons pas. Mais s'il y a les pleins pouvoirs que vous avez laissés en 2008 entre les mains d'un homme, et qu'aujourd'hui vous estimez que l'homme est même au-dessus de vos lois, mais c'est grave quand même que les Camerounais pensent pareil. Donc, M. Gachou, nous avons constaté que les hommes sont au-dessus de nos lois. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est justement utiliser de votre légitime défense en tant que Camerounais pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord que vos lois soient violées. Mais écoutez, lui-même, l'homme qui dit avoir les pleins pouvoirs, est un justiciable comme vous. Comme vous et moi. Il a un maître, il a un chef au-dessus de lui. Mais attends, c'est qui? Un chef qui est au-dessus de lui. Non. C'est qui? Nous vivons tous Bon, le chef au-dessus de l'homme, c'est qui? Mais c'est celui qui donne tous ses pleins pouvoirs aux gens. C'est qui donc? C'est qui? Dites-nous, c'est qui? Celui qui est au-dessus de monsieur Biya s'appelle le peuple camerounais. Le peuple souverain. Très bien. Alors, si le peuple justement qui a donné son mandat à Biya pour 7 ans, aujourd'hui estime que Biya est au-dessus des lois, mais il y a un problème pour ce peuple-là. Je parle plutôt, M. Gachou, par exemple, pour les juges, pour les présidents des conseils constitutionnels, des affaires des élections. Et comme ces gens-là manipulent en faveur de cette personne, il ne faut pas parler. Non, mais c'est fou qu'on soit Camerounais, qu'on pense comme ça. C'est comme ça que nous constatons. C'est laissons parler les gens. On va un peu parler, parlons-en. C'est fou de penser comme ça. On ne peut pas avoir une loi qui est claire. La loi dit par exemple que l'article 80 du code électoral doit, c'est-à-dire qu'au plus tard le 30 décembre, on doit l'afficher. On doit rendre ça public. Comment tu peux être toi souverain? Tu as élu des députés à l'Assemblée nationale qui ont voté une loi en 2012. La loi, bien sûr, sur le code électoral, parmi lesquels il y a l'article 80 du code électoral. Un individu, Éric Essoussé, parce qu'il serait nommé par M. Paul Biya, élu lui aussi par le même peuple que tu es, prend sur lui de violer la propre loi du peuple camerounais, et tu dis que non, on va faire comment? Explique-moi ça. Monsieur Gachou, le président de la République est le garant des institutions. Très bien. La loi est claire là-dessus. Très bien. La loi est claire au-dessus. Oui. Le Cameroun n'appartient pas à M. Essoussé. M. Essoussé n'est pas le responsable. J'ai pris un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui. Non, il n'est pas. Non, je suis en train de vous dire, il n'est pas le responsable du Cameroun. Il n'a pas de compte à rendre concernant le Cameroun. Bon, monsieur le président de la République qui a nommé M. Éric Essoussé, quand il s'assoit sur cette loi, lui en tant que président de la République, et que c'est son pays qui doit rendre compte peut-être à l'international. Non, on ne rend pas compte à l'international, on rend compte au peuple souverain. Il rend compte au peuple souverain et il a même certains rapports qui peuvent... On s'en fout de l'international. Nous parlons du Cameroun, tu vois un peu papa. Nous parlons du Cameroun. Bon, en foutons-nous de l'international. Oui. Bon, à partir du moment où toi et moi, nous avons appris cette nouvelle, et lui-même le président, il a appris cette nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Non, mais il est libre de ne pas parler. Il est libre de ne pas dire quoi que ce soit. C'est sa liberté. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que toi, le souverain, tu as fait pour lui rappeler que toi, tu l'as élu et il doit se prononcer par rapport à ça? Monsieur Gachou, c'est un peu compliqué. Non, rien n'est compliqué. C'est juste que... Restons au moins au niveau où celui qui a nommé M. Éric Essoussé, et s'il a nommé M. Éric Essoussé pour qu'il fasse un bon travail, si les Camerounais se plaignent que M. Éric Essoussé n'a pas respecté... C'est un exemple. C'est un exemple. Oui, non, c'est un exemple. Prenons rien que l'exemple pour l'affichage qui devait être près depuis décembre. Nous sommes en avril aujourd'hui. Il n'a pas affiché.
non. Alors, celui qui a mis M. Éric Oudessou, c'est là-bas, qu'est-ce qu'il lui-même il en dit? Qu'est-ce que vous qui l'aviez élu, vous en dites? Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire actuellement. Comme quoi? Que nous pouvons faire actuellement, monsieur. Comme quoi? Vous pouvez faire quoi que vous ne pouvez pas faire quoi? Dites-nous. Il y a des personnes qui se sont manifestées par rapport à cette mauvaise décision prise par M. Éric Oudessou. Rien n'a été fait. Il y a des plaintes qui ont été portées, rien n'a été fait. La seule espoir qui nous reste actuellement, c'est que nous puissions massivement nous inscrire et aller voter et attendre octobre 2025. D'accord, merci. En ce temps, on ne peut plus rien faire, M. Ngachou. Merci beaucoup, on Pascal. attend octobre. Merci. C'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup, cher papa. C'est vrai qu'on débat un peu ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Comment je vous appelle? Allô? Bonjour, Michel. Oui. Bonjour, Monsieur Medjo. Monsieur Medjo, bienvenue, mon grand. Merci, Michel. Nous sommes dans un petit débat ce matin. Comment vous interprétez ça? Le juridisme peut sauver les entités politiques aujourd'hui qui en maille en sont sortis, non seulement avec la justice camerounaise, et qui probablement sera avec le conseil électoral, voire le conseil constitutionnel. Là où il y a la politique, le droit sort par la fenêtre. Ça, c'est automatique. Là où il y a la politique, le droit